വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Outside the city walls, on a wooden cross. Il y a quelque temps où j'ai enseigné ici sur un thème qui dit face à la prophétie. N'est-ce pas? Vous vous rappelez, hein, ceux qui étaient là? Face à la prophétie. Ça signifie quelle est notre attitude, comment on doit réagir vis-à-vis de la prophétie pour permettre son accomplissement. Aujourd'hui, je vais, par la grâce de Dieu, enseigner une deuxième partie, toujours du même thème, face à la prophétie. Et le Seigneur va nous aider. Alléluia. Parce que nous sommes dans un ministère prophétique. Alors nous devons aussi comprendre comment la parole de Dieu aussi comprend cette notion de prophétie. Alléluia. Avant que je puisse entrer dans la matière, je voudrais vous poser la question. Vous qui lisez la Bible plus que moi et qui la connaissez mieux que moi. Alléluia. 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 Je suis en train de vous bénir, vous refusez la bénédiction. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que vous puissiez lire beaucoup, méditer beaucoup, la connaître. Ok. Je vous pose la question. Celui qui répond à cette question, si tu trouves la réponse que moi je n'ai pas encore trouvée dans ma Bible ici, je cherche, d'habitude j'utilise une Bible électronique. Aujourd'hui j'ai même pris ma Bible là, de ma chambre haute, là j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors je me suis dit que je viens vous demander, vous pouvez m'aider. Acclamons le Seigneur. Je vais poser la même question en français et en swahili pour qu'on puisse bien comprendre. Où est-ce que dans la Bible vous avez lu ou bien la Bible a montré soit le Seigneur Jésus-Christ lui-même, soit n'importe quel prophète ou serviteur de Dieu dans la Bible, aller vers quelqu'un et lui prophétiser ceci. Tu vois le problème que tu as ici, c'est telle personne qui t'ensorcelle. Je vais le dire en Swahili. Wapi mule mulisoma mu Biblia au Yesu ye moya au
munabii wowote, mtumishi n'importe qui wa Mungu mu Biblia alienda kwa mtu anamwambia sema, unaona hii mambo uko nayo, ule kuna kuloka ni fulani, ni ngambo yako, ni miomba yako, ni baba yako, ni mama yako, ni mtoto yako. Hein? Où est-ce que vous avez vu? Si quelqu'un a déjà trouvé, tu peux toujours me donner comme ça que je prêche. Ah, je suis loin. Hein? Demande à celui qui est à côté de toi. Pose-lui la question. Où est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Liona wapi mtumishi wa Mungu au Yesu mwenyewe au n'importe quel prophète, Élie, Élisée, Esaïe, ba prophète, banafuata mtu banamwambia sema ule eko na kuloka, c'est lui qui t'ensorcelle, ni sangaji yako, ni baba yako, miomba yako au ni mkubwa yako. Hein? Oh, vous êtes avec moi? Où? Nulle part. Hein? Sasa binatokea wapi? Mwi dunia yetu ya leo ya mubishiki yake. That's jo question yangu, binatokea wapi? Ça vient d'où ça? Ça se trouve dans les églises. Ça vient d'où? Parce que nulle part dans la Bible, cette histoire-là, ce genre de prophétie contredit et s'oppose à la parole de Dieu. Vous avez compris, peuple de Dieu? Hein? Alléluia. Ces genres de prophéties contredisent la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci: nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Notre ennemi, c'est le diable. Ce sont des démons, ce sont des esprits, pas les humains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est écrit: Dieu est amour. Et le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Gloire au Seigneur. Je ne dis pas que dans le monde il n'y a pas de sorciers. La même chose qu'il y a des sorciers, il y a aussi des voleurs, il y a aussi des menteurs, il y a aussi des impudiques, il y a aussi des orgueilleux, il y a aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sommes-nous ensemble? Hein? Celui qui est sorcier est possédé par le démon sorcier ou le démon de la sorcellerie. C'est pourquoi on l'appelle sorcier. Celui qui est menteur est possédé par un démon de... C'est pourquoi on l'appelle menteur. Celui qui est orgueilleux est possédé par un démon. C'est pourquoi on l'appelle... Alright. Mais tous ces gens-là sont des personnes pour lesquelles Christ est mort à la croix. Et Dieu ne nous autorise pas, et Dieu ne nous permet pas ni de rejeter qui que ce soit, ni de haïr qui que ce soit, ni de faire du mal à qui que ce soit. Ainsi, dans la parole de Dieu, vous ne trouverez jamais Dieu pointer quelqu'un en disant: c'est lui qui te fait ceci. Non. Dieu pointe Satan. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi le christianisme d'aujourd'hui n'a pas de puissance. Beaucoup de gens n'ont pas de puissance. Ils prônent être chrétiens, ils prônent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais il n'y a pas de puissance. Parce que la vraie puissance de Dieu s'appelle l'amour. Aime ton prochain. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Bénis celui qui te maudit. Alléluia. Prie pour ceux qui te persécutent. Quand vous allez dehors là, vous regardez au ciel, vous allez voir le soleil. Il ne nous éclaire pas seulement nous. Il éclaire les justes et les méchants. Quand la pluie viendra, elle tombera sur les maisons, sur les champs des justes et des... Muntu anaenda bushiko aisha kuluka pakakifiakio peko nenda mchanda kufanya kazi yabo ya giza. Mungu kunapigisha mvula pa mashamba yake, asema yo pala ataluria kutokea kuloka akuteko minji yake shakuota. Njo Mungu. Sasa we muntu
Alléluia. La plus grande puissance, la plus grande dimension d'onction s'appelle l'amour. La plus grande dimension de la foi s'appelle l'amour. La plus grande dimension de la sanctification s'appelle l'amour. Dieu lui-même s'appelle l'amour. Que Dieu soit loué. Vous avez compris, peuple de Dieu? Hein? Moi, les Arabes à ville, moi, je suis repentez-vous. Vous avez compris? Repentez-vous. Et dans la plupart des cas, allez faire le sondage. Où les autres à ville, on a dit séparé, et attention, Dieu on a bloqué, et ainsi de suite. Ok. Ça s'appelle on a changé. On a regardé comment Maïcha a changé. Avant, égal après. Je crois qu'elle est même hier, aujourd'hui, et on a tout le monde. Alléluia. La prophétie qui vient de Dieu ne détruit pas. Parce que la prophétie qui vient de Dieu a le caractère de Dieu lui-même. Et le caractère de Dieu, c'est l'amour. C'est pourquoi ce qui vient de Dieu, ça résout les problèmes qu'on a eu chez moi. Alléluia. Vous avez compris, peuple de Dieu? Que Dieu soit loué. Je n'ai pas lu quelque part dans la Bible où on a amené quelqu'un à Jésus-Christ, ou bien on a amené quelqu'un aux apôtres, ou peut-être un prophète de la Bible. Voilà, il a tel problème, il est possédé de démons, ou même il est possédé, même s'il a la sorcellerie ou la magie, on lui dit non, non, il faut tout interner, tout hospitaliser. Organise. Wapi. Si vous n'avez pas de puissance, arrêtez de prêcher l'évangile. Ces choses ne sont pas dans la parole de Dieu. Dieu est tout puissant. Alléluia. Même si maintenant je peux descendre et j'ai la révélation du Saint-Esprit que telle personne est sorcière. Mita monesha que uko mloji ya pili. Yesu anakupenda sana. Malgré tout vile wiko. Anakupenda sana. 3. Kule wiko ni ka puissance kaloko kuya ingambo. Ozana yango ebele. Gloire au Seigneur. 4. Pale mitamonesha mapendo ya Yesu. Atachika kuacha kule banendaka parce que na bobe nyera bangaishaka. 5. Tamuleso unataka kufungule ndio banduku. 5 minutes iko mingi. Mpepo atenda. Hakuna hospitalisation. Hakuna mambo sawondo ka gêner. Uka gêner jua nini? Yesu alitumaka mtu kaneka gêner. Sawondo ka gêner kesho njoo kweni kuombe. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi je vous exhorte, peuple de Dieu, à méditer la parole de Dieu et à vivre selon la parole de Dieu. En marchant dans la crainte de Dieu. That is a power, anointing, l'onction, la puissance. C'est là. Acclamons Jésus. Tu ne vas pas forcer. How t'as forcé qui tu? Alléluia. How t'as forcé qui tu? Tu ne vas rien forcer. Ok. Face à la prophétie. On va lire 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 21. Oui. 2 Pierre 1, 19 à 21, disons au nom de Jésus. Amen. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître
et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Wow. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Gloire au Seigneur. Dans ce texte, on nous montre ce que c'est une prophétie. Gloire au Seigneur. La Bible parle de la parole prophétique. Qu'est-ce qu'une parole prophétique? Beaucoup de gens me disent, ah, pasteur, on est prophétisé. Alléluia. Je vais dire ce qui est à la fin, mais j'y reviendrai. Retenez ceci. Si l'Esprit de Dieu ne dit rien, un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu ne peut absolument rien dire. Vous avez compris? Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'une parole prophétique? J'aime toujours prêcher avec des exemples. Ok. Mon frère, papa, venez. Va dire à mon frère là qui est au deuxième, après la maman, va lui dire que Jésus l'aime. Va lui dire. Ok, voilà. C'est ça la parole prophétique. Cela veut dire quoi? Assis-toi mon frère. Cela veut dire quoi? C'est Dieu qui parle. N'est-ce pas? Il s'adresse à son serviteur et l'envoie pour prendre ce qui est sorti de la bouche de Dieu et aller le communiquer à son peuple ou à son enfant. En laissant la nature humaine de son serviteur agir aussi dans la transmission de la prophétie. Je vais vous expliquer. Quand je suis là, je peux entendre une parole de la part de Dieu qui dit par exemple, c'est un problème de donner des exemples, parce que quand je vais donner un exemple, il y a un message qui vient. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas? Par exemple, un message que j'entends, je vais dire à ma soeur, Satan est en train de saboter tes opportunités. N'est-ce pas? Hein? Ok. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Et je dis à ma soeur, Satan est en train de transporter et de saboter tes opportunités. Vous voyez la manière dont je parle à ma soeur? Hein? Je lui parle dans ma nature. Si c'était Moïse qui était devant la sœur, il allait lui dire ça, Satan. Et parce que Moïse bégayait. Dieu n'a pas enlevé la nature humaine de Moïse de bégayer. Il prophétisait dans sa nature humaine.
Gloire au Seigneur. Celui qui transmet la prophétie, c'est celui qui décide comment la transmettre. Comment le mutu ashkufunde masomo ate transmettre pas comme il est naturel que abu muntu atasema olokisema masere atamonja tata mon sœur njoo ashkufunde masomo. Dieu ne va pas changer sa nature humaine. Non. Pour Dieu, c'est le message. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà. Alors, j'étais en train de dire ceci. La parole prophétique, c'est le réma. Qui est Mungu anasema. Elle est différente de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, ce sont les paroles que Dieu avait dit, n'est-ce pas? Et qu'il a inspiré aux hommes pour qu'ils écrivent. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a arrêté de parler parce qu'il y a les Écritures. Non, il continue à parler. Gloire au Seigneur. Néanmoins, retenez ceci. Dieu continue à parler, n'est-ce pas? Hein? Mais ce qui est important à retenir, c'est ceci. Il n'y a rien que Dieu peut dire qui contredise les Écritures. Rien. Parce que tout ce que Dieu dit est conforme à ses Écritures. La Bible dit toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est pourquoi miuliza kumwanjo ya kusema wapi mwisha kuna mu Bible mtumishi wa Mungu anaenda kufuata mtu anamwambia ni mkambo wako njoo na kuloka. Où est-ce que vous avez vu ça dans la parole de Dieu? Nulle part. Et en quoi cette prophétie est conforme à la parole de Dieu? Rien. Oh yeah. Alors, tout ce que Dieu peut dire, tout ce qui vient de Dieu ne contredit jamais sa propre parole. Parce que Dieu et sa parole sont un. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était qui? Dieu, oui, Dieu ne peut pas se contredire, non. Il ne peut pas s'opposer à lui-même, non. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, avant d'aimer la prophétie, il faut aimer les Écritures, les méditer et les connaître. Si tu ne les médites pas, si tu ne les connais pas, Satan aussi prophétise. Et il peut facilement te dévier. Un jour, je chasse les démons dans le corps d'une maman. Et puis à un moment donné, elle est restée calme. Alors j'étais en train de regarder pour vérifier si tous sont partis. Alléluia. Sans poser la question à la maman, comment tu sens, et ainsi de suite. Même d'ailleurs, je vais vous dire la vérité. Même quand je pose la question à quelqu'un, comment tu sens? Je ne suis pas ce que la personne me dit. Même si la personne me dit, non, je me sens à l'aise, ce n'est pas pour moi le signe que tous sont partis. Je dois écouter l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est lui qui dit, ok. S'il dit, ok, parce que lui a dit, arrête. Que Dieu soit loué. Être chrétien, c'est dépendre de Dieu. Alors, la maman était restée à la cale. Alors, j'étais en train de regarder. Et à un moment donné, elle commence à parler là. En Swahili là. Mutumishi. Apa sasa ni mimi mwenyewe Mungu. Je niko ndani ya mwili ya mtoto wangu. Na mimi niko naangalia na mushiki. La Bible me dit, ne méprisez pas les prophéties, mais sondez-les. N'est-ce pas? Hein? Alors, quels étaient mes instruments de sondage? La parole de Dieu. Ok? Alors, ni mie, ni komu mwili yangu, hapana kuwa na shaka. Ninaona shaka ndani yako. Hapana kuwa na shaka. Namwangalia mnasa, lakini mimi niko na shaka. Alléluia. Alors je savais par le Saint-Esprit
que c'est un démon qui voulait se jouer de moi. Je savais. Mais je voulais aussi lui démontrer quelque chose. Alors je lui pose la question, ok, kama wewe ni Mungu, unionyeshe juu nichikase wewe ni Mungu. Ndio kunanionyesha hapana kuwa na shaka. Nilisema muneno yangu, mutafukuza mapepo. Il a récité un verset biblique. Il a terminé et je lui ai dit, tu n'es qu'un démon. Alors comment j'ai su que c'est un démon? J'ai su que c'est un démon à partir de ce que lui-même a dit. Il a dit un verset biblique. J'ai dit dans ma parole, les miracles accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront des démons, ils feront ceci. J'ai su que ce n'était pas l'Esprit de Dieu, c'est un démon. Pourquoi? Parce qu'en méditant ma Bible, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi. Mettez ce verset-là. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Reconnaissez l'esprit qui vient de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. N'importe quel verset. L'esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Vous comprenez? C'est la méditation de la parole de Dieu qui me permet de discerner le démon. De discerner quel genre d'esprit j'ai en face. Si c'est l'esprit de Dieu ou pas. Gloire au Seigneur. Une fois j'ai prié aussi pour quelqu'un d'autre. La personne, après la délivrance, on a chassé les démons. Et puis j'ai vu la personne se mettre à genoux. Moi j'étais debout. La personne qui était à chaque fois là, il se met à genoux. Comme si quelqu'un qui voulait, qui adorait presque. Alors je pose la question, qu'est-ce qu'il y a? La personne avait les yeux fermés. Il me dit, il y a deux personnes qui sont debout devant moi. J'ai dit, tu les vois? Il dit, oui, oui. Moi-même là, je ne les vois pas. La personne voit les gens qui sont là devant. J'ai dit, ils sont comment? Regarde-les. Lève les yeux, regarde-les. Vous avez dit, non, non, je ne sais pas les regarder. J'ai dit, non, non. Gloire au Seigneur. Ils disent quoi? Elle commence d'abord par ce texte. Gloire au Seigneur. Mettez le texte. Oh, cette personne-là venait de donner sa vie à Christ. Il ne pouvait même pas connaître ce verset. Elle commence à me répéter. Ils disent que Jésus-Christ est venu en chair pour mourir à la croix pour nous. Il est né d'une femme. Il a vécu sur la terre en chair et en os. Pendant les versets. Et qu'on a seulement mambo il est à Youé. Mais bon, on a m'a dicté. Il est mis à Youé. Je l'ai seulement arrêté. J'ai dit arrête. Ce sont les anges de Dieu qui sont ici. Voilà. Gloire au Seigneur. Toi aussi, si un homme, quelqu'un vient te prophétiser, comment tu peux reconnaître que ça c'est le cas des démons qui manifestent dans les gens? Mais comment tu peux connaître que prophétie ni à quoi Mungu? La Bible dit ne méprisez pas les prophéties, mais sondez-les. Comment tu peux sonder une prophétie? Prends la prophétie, mets-la dans la parole de Dieu. C'est que tu as entendu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans 1 Corinthiens chapitre 14, je crois le verset 4, la Bible dit, celui qui prophétise édifie, exhorte et console. Donc la prophétie, elle doit édifier. Alors, l'édification veut dire quoi? Ça doit me communiquer la foi en Dieu. Ça doit me donner l'espérance en Dieu. Ça doit me pousser à aimer Dieu. Ça, c'est ça l'édification. 2, exhorte. Qu'est-ce que Dieu dit dans ma situation? Quelle est la pensée de Dieu dans ma situation? 3, on dit la prophétie fait quoi? Console. Cela veut dire elle donne la solution
Elle ne te laisse pas dans des problèmes, elle ne te laisse pas dans des questions. La prophétie ne divise pas, la prophétie ne détruit pas les foyers. La prophétie n'enlève pas l'honneur que les enfants doivent à leurs parents. Non. La prophétie console, elle donne la solution. Ça vient de Dieu. Attends, frère, oui, hein? Nous n'avons pas peur qu'ils s'agissent de combanisha. Nous avons mubambe. Ça, oui, hein? Nous n'avons pas peur qu'ils s'agissent de combanisha. On va faire le balabala. Attends, on dit, eh, nous on a comme ça. Il ne faut pas être terrorisé. Qui n'est pas combattu ici? Nous sommes tous combattus. Par des esprits, des familles, tous. Nous sommes tous combattus. Gloire au Seigneur. Alors la Bible dit la parole prophétique. C'est une parole qui vient de Dieu. Et son serviteur a entendu et il annonce. Gloire au Seigneur. C'est comme ce que j'ai fait tout à l'heure à ma soeur. J'ai eu d'abord une parole de connaissance. Dieu m'a donné la connaissance de sa situation. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Quel est le combat qu'elle a? Ça c'est un, n'est-ce pas? Hein? Je lui ai dit. Deux, je ne l'ai pas laissé comme ça. J'ai résolu le problème en chassant les démons. Trois, maintenant je lui dis, voilà ce que je vois. Là c'est la prophétie. Et je lui donne une exhortation en disant, prie beaucoup pour... Voilà ce qui va se passer. Acclamons le Seigneur Jésus. Dimanche, j'ai pris le téléphone d'un papa là. Il était, je crois, de ce côté-là. J'ai pris son téléphone, j'ai soufflé sur son téléphone. Et puis je lui ai dit, il y a un appel qui vient, il y a un contrat. Il y a un appel, il y a un contrat. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'était dimanche. Wow. Et ce matin, en ouvrant mon téléphone, en lisant les messages, il a écrit, je suis celui que tu as prophétisé, qui a un contrat. On vient de m'appeler à Kinshasa pour un contrat. J'ai dit, waouh! Jésus est Seigneur! Allah! Que Dieu soit loué! J'ai aussi sauté, j'ai dit, Jésus, tu es Seigneur. You are a boss. Voilà. Alors, ce qui sort de la bouche de Dieu, la prophétie qui sort de la bouche de Dieu, elle est certaine. Voilà pourquoi la Bible continue en disant, nous devons y prêter attention. Prêter attention, cela veut dire quoi? Lorsque Gabriel a parlé avec Marie au sujet de la naissance de Jésus-Christ, Marie a pris ces choses et l'a gardé dans son cœur. Lorsque Jésus est né, il est allé l'amener au temple pour le consacrer. Il y a Siméon qui est venu, qui a prophétisé sur Jésus. Il y a Anne qui est venue aussi, qui a prophétisé sur Jésus. Même quand Marie était partie chez Élisabeth, Élisabeth aussi a prophétisé. Elle a parlé. Et qu'est-ce que la Bible conclut en disant? Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Cela veut dire quand je reçois une ou des prophéties de la part de Dieu, c'est mon devoir à moi, à tout moment, je le repasse dans mon cœur. Parce qu'en les repassant dans ton cœur, ça va te communiquer la foi, ça va te communiquer l'espérance, ça va te communiquer l'amour. Alléluia. Même si tu passes des moments compliqués, tout ça, tu vas juste te rappeler de ça. Et tu vas sentir en toi, dire, bon, il y a un problème, on a été ça. Mais il y a un problème, Dieu savait que Joseph, on va le vendre comme esclave, il va souffrir pendant un temps, mais avant que toutes ces choses n'arrivent, Dieu lui avait déjà montré une prophétie. Tu seras chef de tes frères. Ils viendront s'agenouiller sur toi. Alors, tout ce qui est arrivé à Joseph, comme esclave, tout ça, malgré tout ça, dans son esprit, il se disait, Chita Koufwa, pas quand il est maman millionnaire, il faut. Comprenez?
Alright. On doit avoir les regards fixés sur quoi? Sur la prophétie. La prophétie, ce n'est pas seulement que moi je viens te dire. Non, Dieu peut venir te montrer même dans un rêve. Il t'annonce dès le commencement, parce que c'est ça la prophétie. Ce qui n'est pas encore arrivé, on a connu chacun d'autre. Pour que tant que il est membre de la famille. C'est comme ça que Simeon a dit. Quand il a pris le bébé Jésus dans ses bras, il a dit: Seigneur, laisse-moi maintenant m'en aller, laisse-moi maintenant mourir, parce que mes yeux ont vu le salut d'Israël. Il lui avait été dit par prophétie: Aoutakoufoua, Bilakuona, Okuvu Israël. Ainsi, quelles que soient les maladies qui l'ont atteint, quels que soient les problèmes qu'il a eu, il savait qu'il ne mourra pas. Avant que je continue, je te pose la question. Toi, qu'est-ce que tu sais? Toi, qu'est-ce que tu sais sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Alléluia. Quand on relit le texte lentement de 2 Pierre chapitre 1. Jusque-là, je ne suis qu'à la première partie, la parole prophétique. On doit y faire attention. Oui. 2 Pierre 1, 19 à 21. Lisons au nom de Jésus. Amen. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Continue. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Stop. La Bible nous montre que la prophétie est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cela veut dire quoi? Tu es embrouillé, tu ne connais pas ton futur, tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie, tout ça. La prophétie vient comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Elle t'éclaire un peu. Elle ne te donne pas toute la lumière. Est-ce que vous avez compris, hein? Elle ne te donne pas toute la lumière. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alors la prophétie n'est qu'une lampe qui vient juste t'éclairer comme dans un lieu obscur. Combien de mambo il est mungu shaku ntairishia? Oui, mais il y a mambo yote il est mungu shaku ntairishia. Vous comprenez, hein? Banakupatia kutuka flash. Kana kuangazia. Vous voyez? Maintenant, réfléchissons ensemble. Quand quelqu'un est dans un lieu obscur, même bio, tu ne verras absolument rien. Alléluia. Même s'il y a à manger, tu ne verras pas. Même s'il y a l'argent, tu ne verras pas. Même s'il y a un lit, une chaise, des habits, tu ne verras absolument rien parce que tout est obscur. Maintenant, la prophétie est comme une lampe. Quand elle vient, elle éclaire, elle te donne une certaine lumière qui te permet de voir certaines choses que Dieu a préparées pour toi pour ta vie. Selon qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il nous les a révélées par l'Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit donne la prophétie qui est une lumière qui t'éclaire. Alléluia. Ou comme au chômage, à una nakage, à una tan argent de poche, una lala kubushingishi, mais una lota, uko pa barrière moya, uko mumotoko uko na sono unataka kuingia. Na mundoto mwenyesha kuyasema uko loko unaingia ni kwako. Ni nyumba yako. Alléluia. La prophétie vient, elle t'éclaire, elle te donne juste
une lumière qui te permet de voir les choses qui sont dans la chambre que Dieu a préparée pour toi. Acclamons le Seigneur Jésus. C'est ça la prophétie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des choses que j'ai déjà entendues de la part du Seigneur. Il y a des choses que j'ai déjà vues dans des rêves, dans des songes ou dans des visions. Et je les ai dans mon esprit. Je les retiens. J'en pense souvent. J'ai pris aussi par rapport à ça qui ne sont pas encore accomplis. Et je sais que ça s'accomplira. Ce sont des choses qui sont pour moi comme des poteaux indicateurs qui me montrent que ata mambo ya je na nibamba, ata malari ya je inanibamba kama itanibamba mishiwe shita kufa ningari parce que mishia ishi mambo minisha kuona. Alléluia. Laisse-moi te dire, les choses que tu avais vues là sont pour toi des poteaux indicateurs. Atona lugula je auta kufa. À moins que moi tu Yesu. Mais tant que vous connaissez pas Yesu, okufa te. Alléluia. Voilà pourquoi même Job avait ça en lui. Dans la souffrance, il a dit aux autres, Nayebi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Mes yeux les verront. Vous comprenez? Quand il a dit ça, c'est qu'il avait déjà la promesse. Macho yangu itamwona. Hapana ya mtu mwingine. Mimi mwenyewe nitamwona. Hata maungu yangu inakauka je mimi nakonda. Mitamwona atalamuka. Alléluia. Élisée dans le livre de Job 42 lui-même confesse encore, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Voilà. Toi aussi. Ndoto nayo ekolata nzoto. Si tu le crois, acclame Jésus. Maintenant, en lisant ce texte, on dit que la prophétie est une lampe dans un lieu obscur qui brille dans un lieu obscur. Quelle est la suite du verset? On dit jusqu'à ce que. Juste ce mot-là. Alléluia. Quand la Bible utilise jusqu'à ce que, n'est-ce pas? Hein? Cela veut dire quoi? C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle doit marcher pendant un temps jusqu'à son terme. Elle ne mentira pas. La prophétie a une date d'accomplissement. C'est pourquoi on dit jusqu'à ce que. Il y a un temps. Dans le livre d'Habakkuk, on dit si elle tarde, wait. Attends là. Attends, ne sois pas pressé. Il y a des gens qui sont pressés, qui veulent forcer la prophétie. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui a parlé. Et il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il va l'accomplir, pas nous. Ça signifie, si c'est Dieu qui a parlé, moi je vais forcer quoi? Comment il y a des mungwa? Quoi afanye? Afanye qu'il a laissé. Alléluia. Je ne vais rien forcer. La seule chose que moi je dois faire, c'est de marcher selon les Écritures, c'est de craindre Dieu. Alléluia. Demeurer dans la voie de Dieu. Je t'ai forcé ça non. Dieu mungu alisema utaenda bantu wengine. C'est tout matabiri ya kusema ça. Mungu anasema utaenda na uma nation. Nation ni pas les États-Unis. Afrique nanjika yo ina nation. Kapolo yo ina nation. Ni manteke kuenda kufuata kule. Hata umwikwamu. Gloire au Seigneur. Quelqu'un m'a dit, pasteur, Dieu m'avait dit que je serais apôtre des nations. Maintenant, ma vie ne marche pas.
Alors je lui ai posé la question. Dans la Bible, Dieu a dit à Jérémie qu'il sera prophète. Non, qu'il est. Il a établi comme prophète. Et Jérémie est allé dans combien de pays? Il était seulement en Israël. Une seule fois, il est allé en Égypte. C'est tout. Mais Dieu lui a dit qu'il était prophète des nations. Dieu est esprit, Dieu n'est pas chair. Pour dire, quand il dit tu es des nations, non, Dieu est esprit. Cela veut dire le message qu'il te donne, quand tu parles, ça va aller jusque dans les nations. Parce que Dieu est esprit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ainsi la Bible dit, jusqu'à ce que kile Mungu alisema pa maisha yako au profesi ulipata, chunga yo. Omba selon les prophéties. Chunga iko na temps, iko na jusqu'à ce que. Gloire au Seigneur. Ni mu jusqu'à ce que Dieu mukumata na ma circonstance ya kupima imani yako. Dieu mukuma mambo ya tu vis le contraire de ce que Dieu a dit sur ta vie. Alléluia. Parce que Dieu peut te dire, te prophétisant, te disant, tu vas aller à Canaan. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu parle de Canaan, il ne te parlera jamais du désert. Mais sûr et certain, tu dois passer dans le désert. Dieu me demande, on a peine à la prophétie. Parce qu'il faut bien. Alléluia. Je reçois. Je reçois. On a recevoir dans ma épreuve. On a recevoir dans ma persécution. Avant de faire quoi accomplissement. Hein? Reçois la grâce. Pourquoi vous aimez la facilité? Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Alléluia. Alléluia. Pour que j'arrive là où je suis, je ne suis pas encore, disons, je ne suis pas encore arrivé là où je dois aller. Mais pour que je sois à ce point où je suis, où je peux juste, soit me taire, juste regarder quelqu'un et un démon se manifeste et il peut pleurer et partir juste avec un regard. Ou bien je ne dis rien, je tends ma main comme ça, un peu pour... En Aenda, où je tiens comme ça, douleur, il neige sur les champs. Alléluia. Misha Kuriaka ma Eloi, Eloi, lama sabkatan. Ya mingi. Que Dieu soit loué. Tout ça, ça fait partie de jusqu'à ce que. Vous comprenez? Maintenant, la Bible dit jusqu'à ce que quoi? Le jour se lève. Quand on parle du jour, alléluia, alléluia. Quand tu es là-bas, dehors, ou bien à midi, on a tout le monde a tout midi, na lampi, on a torche. Et on a torche. Hein? Je me tente à foutre, hein? Ça passait tout qu'on a frère moi organisé nous. À part tout, on a seulement ma boulon. Il a sauté ingine hakuna namna kwa kuilurisha yako. Yani no ego natembea na torche muyu iko naangalia. J'imagine. La Bible dit la prophétie est une lampe ou sa torche, n'est-ce pas? Il éclairait maisha ya kukuonesha tu kiloko jusqu'à ce que le jour va s'élever. Cela veut dire jusqu'à ce que les choses dans ta vie vont s'accomplir pleinement. Autayona tena ya mundoto aitakuwa non sasa una vivre ni palpable. Alléluia. Ile mambo mililotaka yoi ule bwana ule mililotaka yeo. Gloire au Seigneur. Bunakachika. Oh, j'ai prié le Seigneur que les jours s'élèvent dans ta vie. Que les jours s'élèvent dans ta vie. Que les jours s'élèvent dans ta vie. Que les jours s'élèvent dans ta vie.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Quand l'accomplissement vient, voici le but de l'accomplissement. Quand l'accomplissement de la prophétie vient dans ta vie, ce n'est pas pour que pour ce qui est bien. Non, ce n'est pas ça le but de Dieu. Il est vrai que tu as fourraille, n'est-ce pas? Hein? Mais lisez la suite du verset. Le but de Dieu, c'est afin que l'étoile brillante du matin soit élevée dans ton cœur. Et l'étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le but de Dieu, c'est quand il y a l'accomplissement, que tu puisses élever Jésus. C'est pourquoi on demande aux gens de venir témoigner. Parce que c'est Jésus-Christ qui doit être élevé. Jésus est la raison de toute la création de Dieu. Si Dieu a créé toutes choses, c'est à cause de... Sans Jésus, il n'y a pas de création. La Bible dit c'est en lui, par lui et pour lui qu'ont été créées toutes choses. Le but de Dieu, quand il donne la prophétie, le but de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus doit être glorifié. Jésus doit être élevé. Alléluia. Parce que c'est lui l'étoile brillante du matin. Vous avez compris, peuple de Dieu? Ainsi, la prophétie, quand elle vient, repasse ça dans ton cœur. Prie par rapport à ça. Comme en Daniel chapitre 9, on dit quand Daniel a lu la prophétie, il s'est mis en prière. Et quand il a commencé à prier, Dieu a envoyé l'ange parce que c'est la prophétie. Elle doit s'accomplir. Derrière chaque prophétie, il y a l'armée de Dieu envoyée pour l'exécuter, l'accomplir. Gloire au Seigneur. 1 Timothée 1, 18 à 19, lisons au nom de Jésus. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Selon quoi? Alléluia. Donc le commandement ou la recommandation qui lui est donnée est conforme à quoi? À la prophétie. Cela veut dire Timothée devait aligner sa vie conformément à la prophétie. Laissez-moi vous expliquer quelque chose avant qu'on puisse continuer. Les Écritures, la parole de Dieu, c'est le roadmap. Mon français, feuille de route. Hein? Feuille de route, n'est-ce pas? Hein? La feuille de route, pas le peu aux cartes, dessiner une gia, on a fait coupite. C'est ça la parole de Dieu. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds. Ça, elle est conforme, valable à tout le monde. Tout chrétien doit aimer son prochain, n'est-ce pas? Tout chrétien doit aimer Dieu. Tout chrétien doit renoncer au péché. Tout chrétien doit combattre le diable. Tout chrétien... Ça, c'est pour nous tous. En dehors des Écritures, où il y a des choses adressées à nous tous, il y a la parole prophétique qui est particulière à toi, qui n'est pas pour moi. C'est ça qui nous distingue. Alléluia. Il est vrai que nous tous, nous devons aimer le prochain. Nous tous, nous devons prier sans cesse. Nous devons pardonner. Nous devons haïr le péché. Mais moi, j'ai été créé pour prêcher l'évangile. Guérir les malades, prophétiser, et ainsi de suite. Ok? Et quelqu'un d'autre, lui, peut-être a été créé pour être un homme d'État. Mais tous nous sommes chrétiens. Mais chacun a sa particularité. Il y a une parole où il y a des paroles prophétiques pour chacun. Gloire au Seigneur. Ainsi, la recommandation de ta vie, ta manière dont tu dois orienter tes prières, doivent être conformes à quoi? À la prophétie. À la prophétie. Oui, continue. C'est que d'après elle, donc même l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il fait référence à quoi? Aux prophéties qui ont été dites sur Timothée. Alors il dit, je te recommande, et ma recommandation
c'est selon les prophéties que tu as reçues. Et les prophéties que Timothée a reçues, on dit quoi? Tu combattes les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul fait référence à la prophétie et recommande Timothée à vivre selon les prophéties qu'il a reçues. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Michel Squatcha tout léo mina cha Bible, na cha micro. Mina dit tout pas totalement business. Homme d'affaires. Ma affaire itanimeza itakuwa nitapika ukanisa. Alléluia. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu a dit sur eux. Ou ils négligent parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt, mais on n'y prend point. Or, la Bible dit la parole prophétique, on doit y prêter attention. Parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Gloire au Seigneur. Ta vie en dépend. J'ai vu des gens avec des carnets où il a déjà écrit beaucoup d'histoires là, beaucoup de prophéties. Chaque année, quand l'année se termine, on avait un carnet, on a osé ça. Mungu anasema afu hivi yote hivi yeye kuifanya. Kisha Mungu asemake mingi sana kwa maisha ya mtu. Dieu dit seulement une parole et c'est tout. Gloire au Seigneur. Mais ce qu'il dit là contient beaucoup de choses. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur.